Le 20 février 47, Attlee annonce que l'Inde sera indépendante au plus tard, en juin 48, et il nomme un nouveau vice-roi, Lord Mountbatten. Paradoxe, c'est un pur aristocrate qui va mettre fin à 3 siècles de colonisation, l'arrière-petit-fils de la reine Victoria en personne. À 46 ans, Lord Mountbatten semble avoir tous les talents nécessaires pour faire face à la tâche la plus difficile de sa carrière. Héros de la guerre, il a obtenu pour son courage les plus hautes récompenses militaires. À la fois ferme et diplomate, autoritaire et séducteur, Lord Mountbatten sait qu'il a peu de temps devant lui pour gérer la plus grande retraite de l'histoire britannique dans un pays au bord de la guerre civile. L'Inde découvre avec surprise cet homme résolu qui monte sur le trône de vice-roi avec à son bras une belle et riche héritière, son épouse Edwina Ashley, portant ce jour-là une parure de diamant dans ses fins cheveux bruns. Nous sommes le 24 mars 1947 et la consécration du 21e et dernier représentant de la couronne britannique se déroule dans un palais digne de Versailles. Les premiers contacts du vice-roi avec Nehru et Gandhi vont également se dérouler dans un climat exceptionnellement chaleureux. Au cours de tête-à-tête, Mountbatten dévoile très vite ses intentions. Pour lui, la partition est inévitable. Le 3 juin, le vice-roi annonce que les provinces à majorité musulmane formeront un État islamique séparé. Sous son impulsion, le Parlement brûle les étapes et le projet de loi d'indépendance est adopté le 4 juillet 1947 et annoncé au pays. En même temps que l'indépendance de l'Inde, le texte prévoit la création d'un Pakistan éclaté en 2 morceaux, au nord-est et au nord-ouest du pays. Le 14 août, des millions de musulmans se tournent vers la Mecque pour remercier Allah de leur avoir accordé l'indépendance. Jinnah exige d'avoir la préséance sur le vice-roi. Et comme il manque un cheval à l'attelage de son carrosse, Mountbatten lui offre une Rolls-Royce décapotable pour son premier défilé dans les rues de Karachi. Jinnah devient officiellement gouverneur général du Dominion du Pakistan. Le lendemain, 15 août, de l'autre côté de la frontière, toute l'Inde est dans la rue. La population laisse éclater sa joie au milieu des parades et des feux d'artifice. À New Delhi, Mountbatten fait prêter serment à Nehru, qui devient Premier ministre. Nehru qui prononce devant le Parlement des paroles historiques. Il y a de nombreuses années, nous avons donné rendez-vous au destin. L'heure est venue de tenir notre promesse. Sur le coup de minuit, quand dormiront les hommes, l'Inde s'éveillera à la vie et à la liberté. Dehors, une véritable marée humaine a envahi la ville. On attendait 30 000 personnes, il y en a plus de 500 000. Au soir du 15 août, le drapeau anglais descend du mât du Fort Rouge de Delhi pour être remplacé par l'emblème du Congrès, sonnant le glas de 3 siècles et demi de présence britannique en Inde. L'aventure s'achève avec l'embarquement des premiers soldats qui se déroule sous le regard ému du couple Mountbatten. Mais dans ces derniers jours en Inde, le cauchemar du vice-roi n'est pas dans ce départ précipité. Il est ailleurs. La publication de la nouvelle frontière du Pendjab déclenche la plus atroce des guerres civiles. Dans un accès d'hystérie collective, les musulmans exterminent les Sikhs et les hindous à l'ouest de la frontière, tandis que Sikhs et hindous massacrent tous les musulmans présents à l'est du tracé. 500 000 personnes trouveront la mort avant la fin de l'année 1947. Ni Gandhi, ni les 55 000 soldats britanniques ne pourront arrêter ces combats d'une sauvagerie inouïe. Alors que les 70 kilomètres de la route reliant Lahore à Amritsar sont jalonnés de milliers de cadavres, commence l'un des exodes les plus impressionnants du siècle.
milieu de ce charnier, 4,5 millions de Sikhs et d'Hindous fuient le Pakistan pour l'Inde, tandis que 6 millions de musulmans émigrent en sens inverse. « 11 millions de personnes au total se lancent sur les routes dans des conditions épouvantables. À l'aube de sa liberté nouvelle, l'Inde touche le fond du désespoir. Lady Mountbatten, infatigable, descend au cœur du Pendjab pour apporter aux déracinés médicaments, ravitaillement et sourires au milieu de toute cette détresse. La tragédie de la partition n'aurait pas été complète sans les catastrophes naturelles. On est alors en septembre, en pleine saison de la mousson. Les trombes d'eau les plus violentes depuis 50 ans s'abattent sur cette partie de l'Inde. Elles déclenchent des inondations qui viennent encore ajouter aux atrocités des guerres religieuses en noyant des milliers de victimes de l'exode. Tandis que les musulmans arrivent à Karachi, des centaines de milliers de réfugiés s'installent à Delhi début septembre. Mais la ville ne peut les accueillir et ils dorment dans les rues, à même le sol. Cette situation accentue les tensions et les réfugiés s'en prennent à la population musulmane. Pour se protéger, les musulmans envahissent la grande mosquée, transformée en refuge. Bientôt, toute la ville est en état de siège. Comme dans le reste de l'Inde, le calme ne reviendra pas entre les deux communautés avant le mois de janvier. Face à la guerre civile qui s'éternise, l'Inde se tourne une fois de plus vers Gandhi. De sa résidence de Delhi, le Mahatma annonce sa décision d'entreprendre un nouveau jeûne. Au bout de 5 jours, sa vie est en danger. Nous sommes le 12 janvier et après 6 mois de massacres, les représentants hindous et musulmans signent un pacte en 7 points, rétablissant enfin la paix civile en Inde. Le 30 janvier 1948, à 5 heures de l'après-midi, alors que Gandhi marche vers son lieu de prière habituel, 3 coups de feu sont tirés sur lui à bout portant. Le Mahatma meurt sur le coup. L'annonce de la mort de Gandhi est un choc considérable dans le monde entier. L'assassin est un fanatique du nom de Godse. Il a 29 ans et fait partie d'un mouvement hindou orthodoxe qui a juré d'abattre Gandhi pour se venger de la partition de l'Inde. Le peuple de l'Inde fait à Gandhi des funérailles grandioses. Après avoir été hissé sur un véhicule militaire, sa dépouille défile pendant 5 heures dans les rues de Delhi, au milieu d'une foule estimée à 1 million de personnes. La procession s'achève au bord de la rivière sacrée, où le corps est placé sur un bûcher de bois de santal pour le rite de la crémation. 12 jours plus tard, on disperse ses cendres dans les eaux du Gange.